la Côte d'Ivoire aujourd'hui a un État qui humilie sa jeunesse. Je veux dire, c'est quoi l'objectif? C'est quoi? C'est de complètement tuer le leadership qu'incarne Ibrahim Zegui. Vous avez arrêté un jeune homme parce qu'il a osé demander à la jeunesse de sortir dans la rue, à la jeunesse de manifester si et seulement si la réponse du Conseil constitutionnel n'est pas respectueuse de la loi. Il n'a pas appelé à prendre des armes, il n'a pas appelé à brûler des bus, il n'a pas appelé à, n'est-ce pas, à la violence. Vous l'arrêtez pour cela. Il est incarcéré pendant plus de 6 mois, sans jugement, dans le bâtiment C. Chaque fois qu'on mentionne son nom, ça dit, comme on le dit là-bas, vous serrez encore plus sa prison. Et donc, c'est, on va dire, c'est désespérant. Aujourd'hui, l'actualité politique ivoirienne est marquée par un tournant inattendu. Après plusieurs mois de détention, le cyberactiviste Ibrahim Zegui sort du silence et demande pardon à l'État ivoirien. Celui qui s'était illustré par des prises de position virulentes et des appels à manifester reconnaît désormais que certains de ses propos étaient déplacés. Simple stratégie pour obtenir la clémence des autorités? Ou signe d'un climat politique sous tension en Côte d'Ivoire? On va analyser ensemble les faits, le contexte, et surtout ce que cette demande de pardon peut réellement changer dans cette affaire. Restez bien jusqu'à la fin. La Côte d'Ivoire aujourd'hui a un État qui humilie sa jeunesse. Je veux dire, c'est quoi l'objectif? C'est quoi? C'est de complètement tuer le leadership qu'incarne Ibrahim Zegui. Vous avez arrêté un jeune homme parce qu'il a osé demander à la jeunesse de sortir dans la rue, à la jeunesse de manifester si et seulement si la réponse du Conseil constitutionnel n'est pas respectueuse de la loi. Il n'a pas appelé à prendre des armes, il n'a pas appelé à brûler des bus, il n'a pas appelé à, n'est-ce pas, à la violence. Vous l'arrêtez pour cela. Il est incarcéré pendant plus de 6 mois, sans jugement, dans le bâtiment C. Chaque fois qu'on mentionne son nom, ça dit, comme on le dit là-bas, vous serrez encore plus sa prison. Et donc, c'est, on va dire, c'est désespérant de voir ce courrier-là. Parce qu'on a l'impression que tant qu'on ne s'humilie pas, on n'est pas libéré, vu qu'on n'est pas jugé. Donc, il a peut-être préféré, ou son avocat lui a conseillé de rédiger ce courrier. Peut-être que par la voie du pardon, qui est aujourd'hui en Côte d'Ivoire supérieure au droit, il sera libéré. Président Paul Leroux. Vous m'entendez? Bien sûr. Pour moi, sur cette question de Ziki, vous savez que je suis très tatillon là-dessus. Hein. Je me suis fondu à l'époque d'une publication dans laquelle j'ai dénoncé cette forme de, je pourrais dire, de chosification de l'être humain, parce que Ziggy avait disparu pendant quasiment 4 5 jours. Personne ne savait où il était, même sa mère qui s'était déplacée auprès du, du substitut du procureur pour lui demander où se trouvait son fils. Pendant 4 5 jours, personne ne pouvait lui donner des réponses, ni à elle, ni à son ancien avocat. Et j'ai dénoncé cette chosification ou cette façon, je pourrais dire, d'effacer l'être humain en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, après plus de 6 mois de détention, l'ancien Koulibaly le disait, est-ce que c'est son avocat qui lui a conseillé ou est-ce que c'est lui-même qui le sent ainsi? Pour moi, aujourd'hui, le but est celui-ci. C'est tellement que son avocat et lui se sont entendus. Le plus important pour lui, c'est de retrouver la liberté. Aujourd'hui, que ce soit l'acte de pardon ou de contrition soit le seul acte que comprend la justice ivoirienne. Bon, je pense que c'est la stratégie de mettre Rodrigue Dadje. Il arrive avec cette stratégie à faire libérer ses clients. Moi, je pense que c'est le plus important pour un être humain parce que c'est ce qui fonde l'humanité, c'est-à-dire la liberté. Et pour moi, c'est essentiel que ce jeune homme puisse obtenir la liberté et peut-être vaquer à ses occupations, retrouver sa femme, retrouver sa famille, retrouver ses enfants, retrouver ses amis. C'est super important pour chacun d'entre nous. Nous savons tous ce que c'est que l'affection quand on retrouve les siens. Mais je me dit que il ne faudrait pas qu'on voit les choses en termes uniquement c'est la stratégie de mettre Rodrigue Tadji. Je vais vous rappeler un événement. La récente sortie du maire de Lakota, Prince Arthur Dali. N'oubliez pas, ou bien peut-être que je vais vous rappeler ceci. Les chefs traditionnels de la localité de Lakota, commune et sous-préfecture, se sont réunis il y a quelques semaines et sont allés voir
le député de Lakota, Aboulaye Kouyaté. Ils ont dit à ce député, ils ont dit, frère, monsieur le député honorable, va voir, il y a ton frère qui est monsieur le maire Prince Dali qui est en prison depuis quelque temps. On vient te demander pardon. Là où tu peux parler, là, il faut parler. Quelques semaines après, c'est tellement que le député Aboulaye Kouyaté a parlé là où il devait parler. Et puis, Maître Arthur Dali a pu retrouver la liberté. Est-ce que ça, là, on va reprocher à quelqu'un d'avoir demandé pardon pour être libre, retrouver sa famille, sa femme, ses enfants, ses amis, sa municipalité? Mais bien au contraire, je suis convaincu que dans quelques jours, Maître Prince Arthur Dali ira serrer la main de son frère Aboulaye Kouyaté. Pour moi, au-delà de cette chose-là, de ce pardon-là, de cet acte de construction, qu'il soit volontaire ou involontaire, le plus important, c'est de gagner sa liberté. Et le reste, on le mène après. La vie politique, j'aime à le dire, on ne mange pas, on ne fait pas tous les palabres en même temps. On fait les choses step by step. Les problèmes qu'on ne peut pas régler, on les déplace et on avance. Pour l'instant, ce qui est le plus important, c'est de gagner la liberté de ceux qui sont aujourd'hui en prison. Même je vous promets, le PPACI a créé, je crois, l'initiative pour la libération de prisonniers d'opinion. Mais demain, si l'autorité publique aujourd'hui dit, bon, vous là, demandez pardon au groupe, hein, vous libérez, mais ils vont demander pardon au groupe. Et puis c'est bon, ils seront libérés, ils vont retrouver leur famille, leur travail, leurs occupations, et puis on va passer à une autre étape de notre vie politique. Il ne faudrait pas que chaque fois, les conditions de crispation de notre environnement politique soient là. Et puis non, pour moi, franchement, je salue Maître Rodrigue Dadje d'opérer ainsi. Ça a permis la libération de Brendoumi. Si ça peut permettre la libération de Ibrahim Zigui, j'en serai très, très heureux. Et puis, on va avancer ainsi. Mais pour l'instant, comme il a toujours fait, dans la discrétion, dans le silence, et puis doucement, doucement, il agit. Bon, je dis ça parce que au niveau de la rédaction, on a essayé de le joindre pour avoir son avis. Il m'a dit gentiment, effectivement, il m'a dit, grand frère, cette affaire-là, je n'ai pas envie de faire du bruit. Pour aucune autre affaire, je ne ferai du bruit. Laisse-moi défendre mon client tranquillement. Ce qui est le plus important pour moi, c'est de gagner sa liberté. Peut-être après, nous parlerons. Donc voilà ce que j'aimerais dire sur le cas Ziggy. Et puis souhaiter, puis je prie véritablement qu'il puisse gagner la liberté parce que j'ai beaucoup d'affection pour ce garçon. Merci, Président. Jean-Yves Doyen. Oui. En fait, bah, c'est comme tout le monde. Moi, j'ai été de ceux-là aussi qui, à chaque émission, lorsqu'on avait la possibilité de parler de Ziggy, demandait à ce qu'il soit remis en liberté parce que pour moi, une jeunesse qui a un esprit critique n'a pas sa place en prison. Aujourd'hui, comment on appelle ça, les interventions, pour ne pas dire les sorties de Ziggy, ben, je l'ai toujours qualifié de, c'est-à-dire, moi je disais que parmi tous ceux qui soutenaient le président Laurent Gbagbo, c'était l'une des personnes les plus, je dirais, les plus light, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas aussi durs envers le pouvoir. Donc, le voir aujourd'hui derrière les barreaux pendant, je dirais, plus de 6 mois, pour moi, c'est un peu désolant, surtout qu'aujourd'hui, chaque fois, on demande à la jeunesse de s'intéresser un peu plus à la politique. Pourtant, ce sont les politiques eux-mêmes qui éloignent plus la jeunesse de celle-ci. Donc, voilà. Maintenant, voir le message qu'il a envoyé, ça montre encore dans quelles conditions, ça montre qu'aujourd'hui, ce Ziggy-là, que je qualifiais c'est-à-dire à travers son leadership, hein, de jeunes qui voulaient vraiment changer les choses à sa petite échelle. Franchement, aujourd'hui, voir cette personne-là, moi, je me disais, c'est un petit lion, voilà. Donc, vous le voir aujourd'hui dans ces conditions-là, c'est vrai que c'est vraiment attristant. Et puis, voilà, Insa, est-ce qu'Insa est avec nous? Voilà, Sine. Bien, je Je suis pense. bel et bien avec vous, je suis bel et bien avec vous, oui. Allez-y, en attendant que Jean-Yves se retrouve. Alors, moi, effectivement, j'ai été, bon, je suis pas vraiment surpris quand on m'a dit qui était la personne qui avait repris le dossier Ziggy, que c'était Maître Rodrigue Dadje. Je n'étais pas surpris par la présentation de ce courrier, parce que c'est l'une des marques de fabrique de Maître Rodrigue Dadje, hein, chercher la conciliation avec, je dirais même le gouvernement, parce que je suis embêté parce que Ziggy est un frère que j'ai toujours soutenu, et je ne vais pas venir citer mes amitiés d'ici, mais tout ce que j'ai entendu, bon, ces 6 mois-là, en fait, c'est pourquoi. Si Ziggy doit venir demander pardon, et nous savons que Ziggy doit rejoindre sa famille, mais ces 6 mois-là, c'est pourquoi, en fait. Pourquoi tu fais 6 mois? De quoi l'accuse-t-on?
Son procès, qu'est-ce qu'il en sera? Bon, le plus important qu'il rejoigne sa famille, parce qu'il est là-bas depuis 6 mois, on ne sait pour quelle raison. Moi, j'ai entendu l'invité, M. Nancy, dire que Ziggy a dit qu'on allait manifester. Ziggy n'a pas dit qu'on allait manifester. Il a dit aux gens, mettez vos léquets, allez regarder Mme Chantal Camara, d'accord? Et puis, on va voir ce qu'elle va dire. Mais Ziggy n'a pas dit on va aller manifester, on va aller temps. Non. Donc, moi, je tiens à dire quelque chose. La Côte d'Ivoire, là, à l'image de voir la Côte d'Ivoire, ça fait pitié. Parce qu'on prend les gens d'otage, on oblige les gens à demander pardon. Ce qu'on ne veut pas nous obliger à dire, on va le dire. C'est-à-dire, il y a un pouvoir qui est fort, il arrête qui il veut, quand il veut, et puis on vient, on demande pardon. C'est tout. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on fonctionne dans une république? Parce que nos intellectuels ont tendance souvent à critiquer les autres pays où on dit ne respecte pas la loi. Là. Mais ça, c'est quoi ça? Donc, c'est quoi cette façon de tout? Donc, ça veut dire, je critique le gouvernement, mon village et les chefs du village se mettent ensemble, ils demandent à quelqu'un qui lui va aller voir la justice, je ne sais pas quel pouvoir il a, lui peut aller voir la justice, et puis on me libère. Bon, on peut accepter ça, mais c'est bizarre. C'est bizarre. En fait, il y a quelque chose de malsain que je n'arrive pas à cerner. Bon, si c'est une réalité ivoirienne, statuer là-dessus, trouver une formule de Yaki ou de Sabari que vous allez mettre en loi, et puis on va demander pardon dans le naturel. Merci. Ouais, Est-ce c'est que bon. déjà, Yves? Ouais, c'est bon. Allô, c'est Ouais. bon? Vous m'entendez? Ouais, Voilà. on vous attend. Oui. Donc, je disais que c'est vraiment triste de voir qu'aujourd'hui, ces jeunes-là sont muselés, ces jeunes-là n'ont plus, je dirais, n'ont pas droit à la parole parce qu'aujourd'hui, même moi, je me demande, ça dit que être jeune, peut-être l'État doit ouvrir une formation au niveau de la Côte d'Ivoire et puis nous apprendre à cette jeunesse-là à exprimer son mécontentement tout en n'allant pas en prison. C'est-à-dire comment exprimer son mécontentement et puis ne pas aller en prison. Peut-être ils vont nous dire comment le faire parce qu'aujourd'hui, on constate que ceux-mêmes qui le font de façon vraiment respectueuse, aujourd'hui, sont derrière les barreaux. Et puis, en tout cas, voilà, j'étais aussi à dire merci à Vincent qui a dû revenir sur en fait, les propos que l'ancien avait tenu tout à l'heure. Effectivement, c'est pas Ziggy n'avait pas demandé de sortir, mais il a demandé à tout le monde. Quand il dit tout le monde, c'est-à-dire que tu sois du RHDP, que tu sois du PPAC, que tu sois du PDCI et du COGEP et tout, sortons, allons regarder cette euh, déclaration finale des candidats pour la présidentielle dans les maquis, dans les bars. Voilà, ça ne veut pas dire que quelqu'un n'a qu'à aller marcher. C'est pas ce qu'il a dit. Maintenant, les gens ont interprété ces dits-là. Ils lui ont prêté des intentions. Vu qu'il est proche du couple présidentiel, donc voici. Donc, c'est par déduction qu'aujourd'hui, il s'est retrouvé là-bas. Maintenant, effectivement, Ziggy, c'est lui seul qui vit ses réalités là-bas. Moi, je ne peux pas en vouloir, ou du moins, les gens ne peuvent pas en vouloir à Ziggy parce qu'aujourd'hui, il demande pardon. C'est pas possible. Voilà, c'est lui seul qui vit ses réalités, c'est lui seul qui sait ce qui se passe là-bas. Si aujourd'hui, il estime que son quota de résilience est atteint et qu'aujourd'hui, il veut demander pardon pour pouvoir sortir, comme certains l'ont fait, alors libre à lui et ça s'entend. Parce que voilà, chacun a son seuil de résilience. Donc, ça s'entend. Maintenant, moi, la question que j'aimerais poser, c'est que, à l'exception en dehors de Ziggy, il y a d'autres jeunes aussi qui ont été arrêtés lors de ces différentes manifestations-là. En tout cas, je pense que si Maître Dadier Rodrigue était là aujourd'hui, ça me fait vraiment plaisir parce que j'avais posé l'action de savoir, en dehors de Ziggy, est-ce qu'il n'y a pas d'autres jeunes qu'il a eu aussi à contacter? Et s'il a contacté ces jeunes-là, pourquoi est-ce que ces jeunes aussi, leur demande de pardon n'a pas été médiatisée? On a l'impression qu'il y a cette volonté-là de la part du pouvoir de vouloir faire comprendre à la jeunesse que même celui qui était proche du coup présidentiel, on l'a pris, on l'a mis là-bas, c'est pas aller quelque part. Donc, vous qui voulez suivre ce monsieur-là, voici votre chemin. Voilà, on a l'impression que c'est le message qui veut être envoyé à cette jeunesse-là. Et c'est dommage, comme je le disais tout à l'heure, l'esprit critique de cette jeunesse est en train de mourir. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde ça, qui veut voir pour ne pas dire même son enfant, mais qui veut se voir lui-même aller dans des conditions, parce qu'on sait comment ça se passe là-bas. On est un peu les échos. Qui veut aller dans ces conditions-là et puis être là-bas, comment on appelle ça, durant des mois et des mois sans avoir de jugement? Non. On a Jean-François Kouassi qui a eu les mêmes, bon, c'était pas dans le même, comment on appelle ça, dans le même contexte, mais il a eu en fait ses déclarations. Ils l'ont vu juger, ils ont vu que voilà, il a eu sa peine. Aujourd'hui, il est en liberté avec sursis. Bon, pourquoi ne pas juger Ziggy rapidement? Et puis s'il doit être condamné, là, on le condamne. Et puis s'il ne doit pas être condamné, on le libère. C'est tout ce que les gens demandent. Mais il est assis là-bas sans jugement. On ne sait pas ce qui se passe et tout. On n'a pas d'informations. Aujourd'hui, il demande pardon. En tout cas, ça s'entend. Maintenant, pour terminer, ceux qui disent, qui font croire qu'ils veulent faire croire que le Ziggy a été abandonné par peut-être le PPACI ou je ne sais quoi. Loin de là, Ziggy n'a jamais été membre du PPACI. À moins qu'on me montre une carte de Ziggy où Ziggy a dit qu'il est membre du PPACI. On a vu même dans l'une des vidéos où Ziggy, on présentait Ziggy comme société civile, mais il a un amour particulier pour le président Laurent Gbagbo et pour sa politique. D'accord. Donc aujourd'hui, là, si lui, en tant qu'amoureux ou bien sympathisant pour du président Laurent Gbagbo, s'il estime que l'initiative ILPO, donc l'initiative pour la libération des prisonniers d'opinion, qui est une initiative, je dis bien pour les prisonniers d'opinion, il n'y a pas de parti pris, c'est-à-dire que tu sois prisonnier PDCI, PPACI, je ne sais pas quoi, tu es en prison, cette initiative-là, elle s'est mise en place pour tout le monde.
Donc, comment on appelle ça, sans distinction. Il y a pas une histoire de, comment on appelle ça, tu es membre du bureau politique du PPAC. Donc, on doit avoir un traitement particulier par rapport à toi, genre, dans cette initiative-là. La preuve en est qu'aujourd'hui, les Blaise Labs, les derniers Nestor, là, ils sont encore là-bas. Donc, il y a cette initiative-là qui s'est mise en place, qui continue son chemin. Donc, ça se fait. Maintenant, si quelqu'un estime que cette initiative est trop lente et que moi, j'ai un raccourci pour pouvoir sortir, libre à lui. Et je répète encore, c'est qu'il n'est pas membre comment on appelle ça, du PPAC. Donc, il a encore même la liberté de faire ses choix. Voilà. Donc, il ne faudrait pas qu'on associe aujourd'hui Ziggy. C'est vrai qu'il est proche de Mme Nadiani Bamba, qui est elle, l'épouse du président Laurent Gbagbo, mais ce n'est pas le PPAC, ce n'est pas le président Laurent Gbagbo. Voilà ce qu'il fallait retenir sur la demande de pardon d'Ibrahim Ziggy à l'État ivoirien. Regret sincère ou simple stratégie? Le débat est ouvert. Si vous voulez la deuxième partie, mettez en commentaire. Partie 2. N'oubliez pas de partager et vous abonner pour la suite.